propre pissenlit. Yay! Go! Dans ma hauteur. Je sais pas si on voit. Peut-être. Ton père, on va se pencher. On va être content. Salut, c'est Joanie, votre prof alternatif en direct de l'été et du festif de Baie-Saint-Paul à l'espace Relax. Donc, je suis aujourd'hui avec Audrey. Oui. Allô. Allô. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Dans le cadre de mes entrevues pour les gens qui ont des métiers un peu particuliers. Donc, Audrey, qu'est-ce que tu fais dans la vie, entre autres? Oui. Parce qu'on s'est connus au théâtre. Oui. J'ai fait un bac puis une maîtrise en théâtre. J'avais ma compagnie de théâtre, mais on a changé de direction. Bien, j'ai changé de direction. J'ai eu un enfant. Puis, je me suis retrouvée passionnée par la périnatalité. Alors, en fait, en même temps, je suis devenue aide natale à la maison de naissance. OK. Et accompagnante à la naissance. Les deux se ressemblent un peu, mais aujourd'hui, je vais parler plus d'accompagnante à la naissance. C'est parfait. Donc, depuis quand fais-tu ça, ce travail-là? 2 ans. Deux ans. Oui, c'est ça. C'est quand même relativement récent, mais c'est une passion qui a pris vraiment toute ma vie puis qui se décline en plusieurs aspects aussi. Qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé dans ta vie, ça, ce choix-là ou ce travail-là, disons? Bien, c'est ça, la naissance de ma fille puis d'avoir eu un suivi avec des sages-femmes en maison de naissance. C'est ça, toi, tu as été plus alternatif. Bien, j'ai pas eu une accompagnante, mais j'étais avec les sages-femmes. OK. Ce qui m'a permis de voir vraiment la naissance comme étant vraiment quelque chose de plus naturel que médical. Parce qu'on est habitué à une naissance, ça se fait à l'hôpital. Mais c'est vrai, de plus en plus aujourd'hui. Bien, c'est ça. Dans le fond, en maison de naissance, avec les sages-femmes, on parle de 3 % de la population en ce moment. Ah, bien, quand même. C'est pas beaucoup. Mais pas beaucoup. les accompagnantes, on accompagne à l'hôpital. Fait que moi, mon but, c'était justement de transmettre ma passion pour que l'accouchement, ça peut être quelque chose de beau, de puissant, de fort, puis d'accompagner les femmes là-dedans. C'est beau! C'est beau! Puis, bien, je pense à répondre à ma question de qu'est-ce que tu aimes le plus aussi là-dedans. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Bien, c'est vraiment la relation unique que je développe avec les parents parce que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je les vois en prénatal, donc pendant la grossesse, 2 à 3 rencontres. Ensuite, je suis avec eux tout le long de l'accouchement. Donc, ça peut être des fois 12, 15 heures, d'autres fois 2, 3 heures. C'est terrible. Bravo à tous les mamans qui nous écouter. Mais dans le fond, c'est ça, c'est la relation vraiment unique que je développe avec eux. Puis après ça, quand on se voit, puis que pour eux, l'accouchement s'est passé d'une façon respectueuse, puis comme ils le voulaient, puis qu'ils sont capables de voir ça comme un événement vraiment beau qui leur est arrivé, là, pour moi, ma mission est accomplie, puis ça m'apporte vraiment beaucoup. C'est fun, c'est beau, j'aime ça. Des gens qui travaillent pour les gens, avec les gens. Est-ce que c'est un métier qui est difficile? Oh oui! En quoi c'est difficile? Bien, quelqu'un qui veut vivre de ça, c'est quand même assez difficile parce que tu deviens travailleur autonome. Donc, tu fais ton propre emploi. Tu dois trouver les couples, tu dois monter des dossiers d'informations que tu veux leur donner, tout ça. Moi, je le fais dans le cadre d'un OBNL, donc on fait pas beaucoup de sous. Mais pour ceux qui ne savent pas, un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, on a des subventions du gouvernement et de d'autres endroits, et comme ça, on peut offrir à moindre coût les services. Mais au-delà de ça, ce qui est très difficile, c'est les horaires. Parce qu'un accouchement, ça se prévoit pas. Non. Donc, on doit être de garde environ 2 semaines avant la naissance, jusqu'à des fois 1 semaine après, parce que certaines femmes, ben, ça se passe après la date prévue d'accouchement qu'on leur donne, t'sais. Parce qu'on n'est pas... c'est pas noté dans le calendrier, c'est là que ça se passe. Je suis née 2 semaines en retard et j'étais très bien. Ben oui, c'est ça, tu sais. C'est des choses qui arrivent. C'est ça, parce qu'on a calculé des normes, mais chaque corps est différent, puis chaque bébé il sort quand il est prêt. Donc, nous, il faut qu'on soit prêts tout le temps. Et les accouchements, souvent, ça a lieu la nuit. Donc, il faut être prête de garde avec nos téléphones, puis voilà, on se fait appeler, puis on y va. D'accord. Ton milieu de travail, donc, ça ressemble à quoi? Quand tu es de garde, tu te diriges où? Bien, dans le fond, ça peut être soit l'hôpital, soit la maison de naissance, soit domicile, qui est les 3 endroits où est-ce que les naissances peuvent avoir lieu, dépendamment c'est quoi le suivi des parents, si c'est avec des sages-femmes ou avec des médecins. Puis sinon, moi, je donne aussi des cours de préparation à la naissance. Puis je donne aussi la formation d'accompagnante. Fait que c'est aussi ça, mon milieu de travail, c'est nos bureaux où est-ce que je donne les cours aussi. Ah, c'est bien. Fait que c'est quand même diversifié aussi comme endroit. Là. Tu vas pas toujours travailler au bureau, en fait. Non, vraiment pas. C'est très, très varié. Tant mieux, c'est bien. Est-ce que ça t'a pris...
je ne sais plus si on avait répondu. Est-ce que ça te prend comme des études spéciales ou une formation particulière? Non, on n'a pas répondu parce pour que... pour faire ça? Bien, accompagnante, c'est ça. Il y a une formation que nous-mêmes, notre collectif, on donne. C'est une formation sur 6 jours. Puis après ça, il y a plein de formations connexes qu'on peut aller se chercher sur le positionnement pour l'accouchement, sur les massages. Il y a plein d'affaires des outils de plus qu'on peut aller chercher. Puis, ouais, c'est ça. Ben, c'est bien. Formation maison par les collectifs, par les organismes. Puis en parlant d'outils, quels sont tes outils ça, c'est de drôle. Travail? Bien, tu sais, c'est sûr que... Oui, bien, les outils principaux, c'est ça. Parce que là, c'est sûr que je ne donnerai pas un gros cours sur la naissance physiologique et tout ça. Mais l'idée qu'on a une accompagnante, c'est souvent des parents qui veulent accoucher sans péridurale. Qu'est-ce que la péridurale? C'est une anesthésie qu'on fait au niveau de la colonne vertébrale, donc pour enlever la douleur de l'accouchement. Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire que l'accouchement est médicalisé. Ça veut dire que la femme aussi ne peut plus bouger. Puis là, il faut qu'elle ait des moniteurs pour contrôler le cœur du bébé. Ça devient quand même toute qu'une patente complexe. T'sais. Il y a beaucoup de femmes qui veulent revenir à « mon corps est capable de donner naissance, let's go. Je suis capable tout seul, sans médicaments, sans me faire anesthésie. » Donc, mais ça fait mal. Fait que là, les accompagnantes, c'est à ça qu'on sert. On va faire ce qu'on appelle des points de pression, entre autres, qui vont venir justement un peu neutraliser la douleur. Donc, mes outils principaux, c'est mes mains. J'ai aussi des bâtons pour faire des points de pression. Pour les faire de façon plus intense. J'ai des huiles essentielles aussi qui vont des fois avoir un côté aussi stimulant pour les contractions. Après ça, nos outils, on a aussi huile essentielle juste en olfactif aussi, là, de mettre en diffuseur. Ben oui, tu sais, juste dans les classes, je vois souvent aussi certaines odeurs particulières pour calmer. Aussi, les élèves, des fois, ça peut être en revenant de la récréation ou ça a un effet quand même calmant, certaines odeurs. C'est clair, ou stimulant, comme tu dis. Oui. Fait que des choses comme ça. Puis on a aussi des outils pour la mobilisation. On a des gros ballons. Fait que des fois, on voit plus dans les gyms pour s'entraîner. Les femmes peuvent utiliser ça pour s'asseoir dessus, se mobiliser. Puis on utilise beaucoup le bain. Le bain, c'est vraiment un bon outil pour justement calmer tous les muscles puis faire une partie de l'accouchement dans le bain. Un bain ou c'était comme une espèce de piscine? J'ai déjà vu des espèces de piscines gonflables. Ça, mettons, à domicile, les personnes peuvent se louer ça. Puis sinon, dans les maisons de naissance, il y a des bains dans les chambres. Puis à l'hôpital, il y a comme, mettons, 2 bains pour l'étage. Ah, ben quand même. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Ouais. Oh, est-ce que ça arrive que tu écoutes de la musique lorsque tu travailles? Tu sais, moi, pas directement, mais par finalement mes accompagnés. Moi, quand c'est un accouchement à l'hôpital, je leur suggère vraiment. Parce que le but, c'est qu'ils se sentent le plus confortable possible à l'hôpital. Puis, tu sais, à l'hôpital, en général, quand on va là, c'est parce qu'on est malade. Fait que là, nous autres, c'est quelque chose qu'on essaie de déconstruire. C'est vrai. On va accoucher à l'hôpital, mais t'es pas malade. Fait que là, il faut essayer d'oublier la jaquette d'hôpital puis les murs beige puis tout ça. Donc, je leur dis justement, apportez-vous de la musique, ça fait vraiment une grosse coupure. Puis, effectivement, on dirait que quand la musique joue, on oublie un peu qu'on est là, tu sais. Fait que c'est souvent genre de la petite musique de relaxation. Parce que, tu sais, c'est intense à coucher puis on n'a pas tout le temps le goût de la musique intense. Mais à l'inverse, il y a certaines femmes que c'est leur band préférée. Puis, mais c'est une bonne idée. Ouais, dépendamment de comment ils filment. C'est vrai, c'est personnel à chacun. Je pense que c'est tout à fait valide dans un moment aussi important et intense. J'ai eu une maman dernièrement qui était sur des ballades country. Pour vrai? Je ne trippe pas particulièrement country, mais c'était quand même vraiment émouvant. Mais c'est sûr! Je veux dire, si c'est ton genre de musique qui t'a le goût, il me semble que tu vas t'en rappeler encore. Je pense qu'un accouchement, tu vas t'en rappeler toute ta vie si t'es réveillé. Mais encore plus que si c'est ton band préféré. Ouais. C'est beau. Sans le nommer. Parce que, tu sais, je sais qu'avec Émilie Ruot, on a parlé de avoir ses questions par cœur, mais là, je passe de vos questions, puis je les ai pas tous par cœur. C'est correct, on est relax. Oui, on est à l'espace relax. Ça, oui. Est-ce que... Parce que, tu sais, je sais que tu as une fille. Oui. Est-ce qu'elle est fière de toi? Est-ce qu'elle t'encourage? C'est quoi sa réaction par rapport à ce que tu fais dans la vie? Mon Dieu, ma petite cocotte, elle s'appelle Marion, elle a 4 ans et demi. Puis en fait, elle est fascinée par ça parce qu'on en parle toujours. Puis, tu sais, ça fait un enfant qui comprend beaucoup de choses que dans d'autres familles, c'est pas quelque chose de courant, là. Donc, elle sait déjà un peu comment ça se passe, un accouchement, même si elle a 4 ans et demi. Puis, elle est toujours bien impressionnée quand je m'en vais voir un petit bébé puis aider le petit bébé à naître, là. Fait que, elle trouve ça vraiment beau. Puis, là aussi, nous, dans la vie, on essaie d'avoir un bébé 2. Donc, c'est sûr que ça aussi...
Ça fait qu'elle comprend beaucoup de choses, puis elle a vraiment hâte aussi qu'on revive ça, que je sois enceinte, qu'il y ait un bébé dans mon bedon, tout ça. Fait qu'elle le vive aussi. C'est ça, là, en tant que grande sœur, là, c'est le fun. C'est le fun. J'ai 5 ans de différence avec ma sœur. Puis, ben, presque 5 ans avec ma sœur. Puis, je m'en souviens encore de cette espèce comme de ce grossesse-là, de cette naissance-là, de à quel point ça m'avait marqué en tant qu'enfant. Fait que c'est en plus, elle est déjà je la prépare, puis elle est déjà là-dedans. C'est clair que, tu sais, mettons, avec les sages-femmes, elle va pouvoir venir avec moi au rendez-vous puis écouter le cœur dans le bedon, tout ça. Fait que, c'est des choses qu'elle comprend déjà, tu sais. Fait que ça va être spécial. Ah, c'est un bel accompagnement. C'est le fun. En effet, elle va jouer à l'accompagnant. Certain. Qu'est-ce qui a été, disons, je sais pas si je peux dire contrat, parce que c'est pas vraiment des contrats, mais disons ton accompagnement le plus, tu sais, un moment le plus marquant? Je sais que tu m'as parlé tantôt de la musique country. Y a-t-il un moment qui t'a marqué? Ça peut être positivement ou ça peut être un moment difficile. C'est comme ben oui, il y en a plusieurs parce que, tu sais, c'est ça, c'est tellement pas banal dans le sens qu'on est tellement dans quelque chose de tellement essentiel puis tellement, je veux dire, c'est un enfant qui vient au monde. Ben oui, c'est intense, c'est un gros moment. Là. Oui, fait que je te dirais que quand même presque tous mes accompagnements sont marquants, mais c'est sûr que, ben, comme mettons, dernièrement, j'ai accompagné des amis quand même proches. Fait que ça a eu un côté vraiment émouvant parce que j'étais plus impliquée. Mais sinon, un que je me rappelle, c'est que des fois, les femmes, ben, ils ont des césariennes. Parce que bébé, finalement, il y a une complication, ils ne peuvent pas sortir, donc ils viennent finalement ouvrir le ventre pour sortir bébé. Puis dans le fond, cette femme-là, en fait, c'était un accouchement, on appelle ça un AVAC, c'est un accouchement vaginal après césarienne. OK. Parce qu'avant, dans le temps, quand tu avais une césarienne, tu avais une autre césarienne après et 3 césariennes, ça fait 3 ans. C'est vrai. Oui. Aujourd'hui, ils conseillent d'essayer de faire une naissance normale. Même avec la cicatrice. Oui, c'est ça. Sauf que c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment comme que l'accouchement se déroule bien puis tout ça. Fait que c'est pas tout le monde qui réussit à avoir son AVAC, comme on parle. Et donc, j'ai eu un accompagnement comme ça d'une femme qui tenait vraiment... Ben, ça, en fait, c'est la même que le country. OK. Mais c'est que la force de cette femme-là et elle était tellement décidée, c'était incroyable parce que les femmes deviennent tellement fatiguées pendant l'accouchement, mais il y a une énergie qui se réveille en elles quand elles sont vraiment décidées. Puis c'était vraiment incroyable à voir à quel point qu'elles voulaient se rendre jusqu'au bout. Beau. C'était vraiment beau. Oui. Ah, on est faites fortes, les femmes. Et tellement. Puis même quand ils pensent qu'ils n'ont plus de force, il y en a encore, puis il y en a encore. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ma maman a accouché de... Ben, pour ma sœur, ça a été une césarienne parce que le placenta a décollé. Puis c'était une césarienne d'urgence. Ouais. Pour moi, ça aurait dû, mais tu sais, il y a 30 ans, c'était moins... Attends, ça l'a pris 52 heures. Eh boy. Mais finalement, pas de césarienne. Finalement, pas de césarienne. D'avoir forcé puis d'avoir trouvé de l'énergie. Oui, elle est rentrée le vendredi puis elle a accouché le lundi matin. C'est quelque chose. C'est intense, les accouchements. C'est vraiment intense. Une grosse différence qui fait qu'une naissance accompagnée, c'est à quel point que les parents vont se sentir tellement sûrs d'eux après comme parents, puis à quel point que ça peut même changer la relation que les parents vont avoir avec les enfants après. C'est vrai. Parce que, on se le cachera pas, il y a beaucoup de femmes qui peuvent être même traumatisées de leur accouchement. Parce que des fois, à l'hôpital, ça va juste trop vite, il y a des interventions, ils comprennent pas ce qui se passe. Fait qu'il y a même un nouveau terme qu'on parle de plus en plus qui sont les violences obstétricales. OK. On ouvre une grosse porte, mais qui sont des choses, des fois, qui sont faites trop vite ou sans consentement. Donc, l'accompagnement, souvent, les protège un peu de ça parce qu'on se prépare beaucoup, on parle de tout ce qui peut arriver, tout ça. Et ça change vraiment juste au niveau de l'essence de la personne qui s'est sentie respectée puis qui a une nouvelle force pour aborder toute sa vie de parent après. Ben oui. Ah, c'est beau. Je pense qu'elle trouve ça beau. Je trouve ça beau. C'est comme mon terme de la journée. Le festif, c'est beau. Le festif, c'est beau. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour. On a regardé, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Veux-tu ajouter quelque chose de qu'on n'aurait pas traité et que j'avais pas nécessairement discuté?
Ben, tu sais, sinon, c'est ça, c'est que mon message, c'est aussi, on entend toutes sortes de choses. C'est sûr que vous êtes vraiment pas rendus là, tu sais. Mais Voilà, justement, peur, en effet. mais je trouve ça important, justement, que vous n'entendiez parler puis que ça soit quelque chose qui soit déjà ça intégré, existe. que la C'est une naissance, possibilité. c'est un processus normal, physiologique, puis ça peut être quelque chose de super beau, même si c'est douloureux, là, ça peut être un événement comme transformateur dans ta vie, puis que t'en sortes plus fort, puis plus inspiré, puis plus émerveillé de la vie. C'est pas nécessairement quelque chose de traumatisant, justement. C'est un beau message. Ouais. Est-ce que c'est le dernier message que tu veux laisser aux élèves? Ça ressemblerait à ça. Good! Merci. Ça fait plaisir. Fait que vous m'appellerez dans 10-15 ans. C'est excellent. Oui, c'est pas mal l'âge. Fait que sur cette bonne journée, restez curieux. À la prochaine. Puis c'est ça.